Bonjour à vous, diaspora francophone en Christ, notre lumière. Nous venons ici vers vous suite à un message, une vidéo dont nous avons considéré. C'était un partage concernant une problématique identitaire dans notre communauté. Et en écoutant cette vidéo, à vrai dire, pour ne pas, en soyant honnête, on a vraiment été époustouflé de cette vidéo. En particulier moi-même, j'étais vraiment stupéfié. Au point où même, je me suis complètement regardé et dans une violence profonde à mon égard. Cette vidéo m'a encore redoublé d'efforts dans ma prise de conscience de la violence que je dois mener vis-à-vis de mon propre corps, de chaque jour, dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, vous savez, cette vidéo, je vais vous le mettre et vous allez, après avoir écouté cette vidéo, qui m'a vraiment poignardé en fait, qui révèle en fait l'état de la condition de l'état christique, l'état de la diaspora francophone dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ça révèle en fait ce que vous allez écouter là. Et le sujet dont nous allons aborder par rapport à cette vidéo, c'est pour cette raison que nous sommes permis de faire cette vidéo, va parler en fait, le sujet c'est les 3 types d'hommes en Christ. Lumière, face au cri de la sagesse de la matrice matriarcale. Je répète, les 3 types d'hommes masculins en Christ, oui, en Christ, face au cri de la sagesse, au sentiment, au cri de la sagesse du matriarcat. Donc, je répète et je rappelle en fait, quand je parle de Christ, Christ est en fait la lumière de le cœur même, de l'ossature de la diaspora francophone. Cette ossature qui n'est pas falsifiable. Ce noyau, en fait, cette ossature qui est en vous. Il est vrai que dans la réalité, cette ossature a été renfermée dans les vases d'aliénation par l'oppression, l'oppresseur, par se priver de l'éducation de cette ossature, donc par la scolarisation, par la déportation, par la colonisation, par la néocolonisation et par ce qu'on vit encore actuellement aujourd'hui, mental. Et donc, ce Christ-là, en fait, c'est ce qui reste, qui est toujours caché en vous, de la profondeur. Mais certains ont de niveaux. Certains sont tristes, attristés. Certains sont éteints. Et certains sont complètement égarés. Et là, on va parler de 3 types d'hommes. L'homme qui représente la sécurité. La sécurité de quoi? La sécurité de la source du Christ de lumière. La sécurité de celle qui représente en fait la matière, l'existence. De celle qui représente d'où sort toute lumière, l'autel, en fait de la matrice. Car tous nous venons de là. Avant de venir dans ce monde, nous étions dans une matrice. Et même avant les 3 mois dans le ventre de la matrice, on était aussi matrice nous-mêmes. Et après, au bout de 3 mois, ce qui se révèle, c'est que on a eu l'aspect du masculin, du sexe masculin. Donc, première créatrice, c'est la matrice. L'éducation est là. Et donc, pour toucher une nation en Christ, il faut toucher cette source-là. Et donc, on va écouter cette vidéo et on va analyser ensemble ces 3 types d'hommes. Et vous allez maintenant, par rapport à cela, vous,
les hommes masculins, parce que je parle de hommes en général, donc l'homme masculin, nous allons aujourd'hui nous reconnaître. Car moi-même, je me suis reconnu en écoutant cette vidéo qui m'a vraiment stupéfié en fait. Et je me suis représenté dans ces trois types d'hommes, vous allez comprendre. Et toi maintenant, où seras-tu dans ces trois types d'hommes? Comment te représentes-tu? Et toi maintenant, homme féminin, matriarcat, siège, quel est ton choix de l'homme dont tu vas en quelque sorte épouser pour coopérer dans une vie, dans une complémentarité? Alors, on va écouter cette vidéo. Donc, il y a ici dans cette vidéo, il y a 4 personnages qu'on écoute. 4 personnages, je dis. Dans ces personnages, il y a 4 diasporas communautés, 2 hommes masculins frères et une sœur homme féminin. Et la sœur, donc, vous avez compris, qui représente en fait les sentiments, le siège de la sagesse du matriarcat, cette sœur. Il y a donc 2 frères de la communauté. Quand je parle de communauté, je parle de la famille. Et les 2, et il y en a, et l'autre frère maintenant, en fait, qui n'est pas un frère parce qu'il n'est pas de la communauté, il est un étranger, puisque il abordait en fait les sujets de famille. Et quand j'écoutais l'individu qui était là, donc le troisième, en fait, le troisième, en fait, c'était en fait un masculin qui était d'une autre famille, en fait. Un homme masculin, en fait, je veux dire, qui était d'une autre famille. Donc, mais par contre, la manière dont il parlait, c'était comme s'il était intégré dans la famille. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que chaque famille, la famille est capable de lui-même de résoudre son propre problème. On n'a pas besoin aujourd'hui des étrangers pour notre propre problème. Il n'y a rien de nouveau sur terre en fait. Ce qui est a déjà été, nous ne faisons que représenter ce qui est et ce qui sera est aujourd'hui. Comment voulons-nous faire face au présent, comprendre le présent, si nous ne consultons pas le passé? En consultant le passé, cela va nous faire comprendre le présent et appréhender le futur. Donc ce qui est a déjà été et ce qui sera est. Sans les lumières du passé, le présent est mensonge. Et aujourd'hui, je parle de l'homme, l'individu qui est là, c'est un étranger dans le sens où la nature est ordonnée. Dans la nature, il y a de l'ordre. Comme dans le corps, il y a de l'ordre. La tête, les pieds, les mains. Chacun a ses particularités. Et tout ça est ordonné dans un ordre. Comme dans les animaux, il y a de l'ordre. Il y a le lion, la girafe, le chien, toutes ces choses, le guépard, chacun dans sa famille. Quand il y a un problème dans le département des lions et des lionnes, eh ben, ils résolvent leurs problèmes eux-mêmes. Et dans la loi de la raison, dans la loi de la science, il y a toujours à un moment donné dans chaque département, identité, nation, famille, il y a toujours une libéralité, un Christ qui doit se libérer. Parce que chaque famille, chaque identité a subi son chaos. Donc, dans la vie, ce qui a déjà été, il y a la notion de libérateur. Partout, c'est comme ça. C'est une science. C'est une science. Partout, dans le cosmos, c'est une science. Ça fait partie de la loi mentalisme, du genre. Et dans la loi de toutes ces lois, c'est cette loi principale universelle que on appelle, ce que j'appelle la pluralité des lois, que dans les religieux, la religion appelle en fait Dieu, qui en fait tout cet ensemble dans ces lois universelles, comme je le répète bien souvent. Et tant que nous sommes sur cette terre univers, c'est-à-dire là où il y a toute l'existence, nous faisons face à ces 7 lois principales universelles. Et là donc nous allons écouter ce message. Soyez attentifs, écoutez bien ce message, cette vidéo, je vais mettre la vidéo ou peut-être l'audio. Et vous allez maintenant vous représenter où vous êtes. Donc il y a donc 2 frères de la même famille, communauté, donc la communauté Congo, c'est une communauté Congo, et il y a un homme qui est étranger de la communauté Congo. Donc lui, cet homme-là, il parle comme s'il faisait, comme s'il était dans cette communauté. Et la manière dont il parlait, pour moi, j'appelle ça un oppresseur. Parce que quelqu'un qui est digne de l'ordre des nations, il ne peut pas
comme s'il il représente en fait la nation dont il n'est même pas là. Donc pour moi, c'est un oppresseur. Parce que quand on consulte l'histoire, ceux qui ont amené les guerres, ce sont ceux qui voulaient se faire croire comme ces nations où ils veulent usurper. Et aujourd'hui, nous le voyons. Ils ont usurpé le droit d'auteur, usurpé les richesses. Donc quand vous voyez quelqu'un qui essaye de parler dans une communauté dont lui-même il ne représente pas, et non plus, il se valorise comme si personne ne doit l'enseigner, il veut dire des choses, dites-vous que c'est l'oppresseur. Ça a été toujours comme ça. Voilà pourquoi je me permets que vous puissiez identifier en fait ces troisième personne, en fait, cet homme-là en fait. Voilà, donc il y a 3 hommes masculins et un homme féminin qui, elle, représente en fait le matriarcat, la sagesse qui crie. Maintenant, je vous laisse écouter cette vidéo. À vous de me dire maintenant. Et après avoir écouté cette vidéo, vous allez me dire maintenant qui est l'homme, c'est-à-dire les 3 types d'hommes, je parle, les 3 types d'hommes. Qui est dans ces 3 types d'hommes-là? Où sont-ils face au matriarcat? Donc le matriarcat, vous allez comprendre que c'est la sœur de la communauté, donc le matriarcat, la matrice. Maintenant, il y a 3 hommes là. J'ai bien dit qu'il y a les 2, la communauté, et un qui est étranger. Maintenant, vous allez rencontrer qui sont ces 3 types d'hommes. Je vous laisse écouter la vidéo. Vous allez vraiment être stupéfiés, mes frères. Moi, j'écoutais ça, j'étais vraiment ça m'a vraiment mis... Bon, allez, je vous laisse. Allez, écoutez. En plus, pour répondre aux ordres de l'impérialisme américain, comme d'autres avant ont répondu aux ordres de l'impérialisme français, belge ou n'importe quel impérialisme occidental, ça ne peut pas se faire. Et il arrive à la fin de son mandat, même si pour X raison il ne peut pas organiser d'élection, il doit se démettre de ce mandat et dans ces cas-là, en attendant, mettre en place une direction collégiale du pays pour aider les affaires courantes et avec une priorité, moi je pense, dans le cas du Congo, c'est l'intégrité de la nation. Jérôme, dans les cas du Congo, la Constitution prévoit lorsqu'il y a un vide juridique, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que c'est le président du Sénat qui aura 90 jours pour organiser les élections. Voilà. Donc si ce qui n'arrive pas à organiser les élections à la date qui est retenue par la loi, c'est le président du Sénat qui sera chargé de l'organiser dans les 70 jours, 90 jours. Oui. C'est aussi simple que ça. Et la priorité qui sera en attendant, c'est de reconquérir la souveraineté et l'intégrité du pays, de votre nation. Oui, tout à fait. Après, maintenant, c'est au peuple de décider le régime qu'il veut. S'il veut garder ce régime présidentiel, pourquoi toucher la Constitution? Non. Maintenant, est-ce que c'est juste 2-3 articles qu'il faut amender ou alors ou si vous changez de constitution, c'est-à-dire que c'est un changement complet de régime. Il faut bien vous dire ça. Le changement de constitution entraîne systématiquement un changement de régime. Quelle que soit la constitution que vous allez mettre en place, ça mettra un régime différent. C'est tout ce que je peux vous dire, moi. Maintenant, pas moi personnellement, mais mon organisation, et avec l'entente internationale, nous essayons d'être un point d'appui, un relais pour donner un panel assez large et aider des gens à trouver des appuis, des structures, sur lesquelles s'appuyer pour... Tu veux nous parler de ton organisation ou pas? Comme ça, on va passer la parole à Kiki Bond. Oui, mais bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je te remercie de m'avoir fait venir. Et... Non, mais ne t'en va pas rester là, Jérôme. Oui, je reste là, mais je veux dire, bon, j'ai pas monopole. Moi, j'ai une question pour lui, pour Jérôme. Vas-y, Moutanson. Monsieur Jérôme, vous avez dit que la constitution d'un juif ne peut pas être écrite justement dans un bureau par un groupe de gens. Dis-moi, quels sont les gens qui ont rédigé la constitution française, en l'occurrence en 1958? Oui, mais il a répondu à ta question là, c'est Malraux. Il a dit. Est-ce que c'est la population? Est-ce que toi, tu as promulgué une loi? Est-ce que toi, tu as proposé une loi? Moutanson. Non, c'est pas une loi. C'est 58. De Gaulle demande les pleins pouvoirs pour 6 mois. Parce que le pays est dans une situation un petit peu bordélique, je dirais. Un coup d'État, Jérôme. C'était un coup d'État. Et même ce coup d'État-là a tenu pourquoi, Jérôme? En 58, qu'est-ce que la France a fait? Mais la France, elle était tellement désapparée politiquement qu'ils ont laissé faire. Non, je te pose la question. Après avoir fait le coup d'État, parce que le général de Gaulle a fui,
Il a fui chez lui. Le coup d'état de général de Gaulle il était ailleurs, il était même pas en France. Mais quand il a fait ce coup d'état-là, pour sécuriser la France, qu'est-ce que le général de Gaulle a fait? Il a demandé les pleins pouvoirs. Non, après le plein pouvoir, tout ça là, après... Il a changé de quoi? Eh ben, ils ont sorti une nouvelle constitution. La France s'est battue seule. Ah non, mais elle avait des alliés. Quelle est l'allié que la France avait fait pour que la France soit France aujourd'hui? En 58? Oui. En 58, comment dire? C'est le capitaliste, le grand... Ah, quel capitaliste, c'est les Anglais, C'est faux. La France a signé l'accord avec la Russie pour 20 ans. La Russie. Il y a aussi de l'apport de la Russie. La France a signé l'accord de la sécurité avec la Russie. Je suis doucement. Si aujourd'hui la France peut ouvrir sa bouche, c'est grâce à la Russie. Non, c'est ce que la Russie a amené la France, ou l'URSS à l'époque, c'est sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais c'est pas l'installation du pouvoir de Gaulle en France. Général de Gaulle n'avait absolument rien arrivé. Il n'avait ni militaire, ni l'armée. De Gaulle s'est réfugié à Londres. C'est là où il a pris le commandement militaire en France. C'est depuis Londres qu'il a pris le commandement militaire. Oui. Alors disons que c'est plutôt l'Angleterre qui a aidé Au départ, l'accord, et surtout que l'accord des militaires entre la Russie et la France s'est réalisé, si je ne m'oublie pas, c'est vers les années 40. Oui, 42-43, quand il envoie ses aviations françaises se battre avec l'Union soviétique. La France... C'est pas l'Union soviétique qui le met en place France ne s'est jamais battue, mon frère. Arrête de raconter des... Ah, mais moi, j'ai jamais La dit que... France a pris les tirailleurs sénégalais. C'est eux qui étaient à la France. La France n'a jamais... Il s'est jamais battu. Jamais. La France ne s'est jamais battue pour sa patrie. Faut pas venir nous raconter des... Ah, mais moi, je dis pas que l'apport des tirailleurs sénégalais des colonies... Je sais très bien l'apport qu'a fait les colonies. Moi, je suis anticolonialiste. Mon père était anticolonialiste. Je viens d'une famille qui a un grand passé anticolonial. Donc, désolé, là-dessus, j'ai pas de leçon à recevoir. Je vais pas faire le... Non, mais Jérôme, ça va, on dit pas ça, Jérôme. Ne t'emporte pas. Ne t'emporte pas, s'il te plaît, Jérôme. Kiki. Voilà. Je voulais juste dire, je le sais. Attends, Jérôme, attends, Jérôme. Je vais juste remettre de l'ordre. Vous montez, en fait, tout le monde qui monte ici, c'est pour émettre son point de vue. Qu'on soit d'accord ou pas, prenons la peine d'écouter et restons respectueux par rapport au monde qui est ici. Donc moi, je ne veux pas des noms d'oiseaux ou des termes qui vont enseigner les uns ou les autres. J'existe du respect. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Kiki, tu as la parole. Contre la Constitution et pourquoi? Ouvre le micro. Merci. Imani, schmeiß die Sachen weg. Bitte Ruhe. Oh, bitte Ruhe, lass mich mal kurz reden. Excusez-moi, c'est les enfants, il faut un peu diriger parce que... Ok, d'accord. Moi, c'est que je dois vous le dire. La constitution du Congo doit être carrément bannie. Tout. Parce que la constitution du Congo, c'est une constitution copie-collée de l'Occident. On n'a pas besoin de ça. La France, les Occidentaux n'ont absolument rien à prouver ou à montrer aux Africains. Mais ce n'est pas une histoire des autres. Kiki, on n'est pas en train de parler. Laisse-moi, Zoro. Tala, Attends. la mundele na oetalio. Tikanga na tika. Kiki, il faut que la terre on a dit. Tikanga. Tobeta masolo ya Congo. Tobeta masolo ya Congo. Du Congo. Zoro. Tobeta masolo ya Congo et je vais en parler. Que tu veux ou pas, on doit parler des Occidentaux. Zoro. Si tu veux parler des Occidentaux, Kiki, ton panel parle des Occidentaux. Ah, donc on n'a pas le droit de parler des Occidentaux, de rappeler que la constitution qu'on a, c'est les Occidentaux qui nous ont donné. Écoute. La constitution qu'on a, c'est qui l'a écrit? Écoute s'il te plaît. On parle de la constitution au Congo, on veut les changer ou non, pourquoi? Si on est d'accord, on est dit pourquoi. Je viens de si on n'est pas te dire d'accord, clair, non? Que la constitution du Congo, c'est une constitution qui a été donnée par les Occidentaux. On reste, parlons du Congo. Zoro, arrête de faire des choses comme ça. Arrête de faire ça. La constitution du Congo, que ce soit le drapeau, que ce soit le tout ça vient de l'Occidentaux. Zoro, pourquoi tu fais ça? Parce que je suis sur mon panel, Kiki. Je fais ça et je vais sur mon panel. Hey!
Zoro. Tu m'as entendu là? Tu m'as posé pourquoi j'ai fait ça, c'est mon panel. Oui, c'est ton panel, j'en ai rien à foutre si c'est ton panel. D'accord, moi je vais partir si tu ne veux pas dire la vérité. Alors ne dis pas aussi aux autres que dans le panel de autres, on ne peut pas dire la vérité. Je n'ai rien dit dans le panel des autres. J'ai ouvert ce panel. Si on doit enlever la Constitution, on va enlever la Constitution parce que la Constitution, elle est de l'Occident. Même le drapeau que nous soulevons, c'est un drapeau qui a été fait par un blanc. On reste. Maintenant, je suis d'accord avec toi. C'est ton argument. Pourquoi on ne va pas le faire? Pourquoi on ne va pas le dire? Écoute-moi, je ne veux pas qu'on ouvre la guerre ici contre l'Occident dans ces panels-là. Si tu as des idées, propose des idées pour la situation au Congo. Pas parce que les Occidentaux sont derrière, ils font... Non, là, ces panels-là, ces moments-là, ce n'est pas pour ça. Il y aura peut-être une occasion pour faire ça. Là, on réfléchit pourquoi Tshisekedi veut changer la Constitution. Pourquoi Tshisekedi est au pouvoir? Parce qu'il a fait une combine avec Kabila et parce que les Congolais, ils sont idiots. Le contrat que Félix Tshisekedi et Kabila ont signé, ils ont signé où? Au Burkina Faso? Parce que les Congolais... Ils ont signé l'accord au Burkina Faso? Au Mali, au Sénégal, au Brazzaville, ils ont signé l'accord là où? À Kingakati. À Genève. À Genève. Non. Zoro. Zoro, l'accord à l'africaine a été signé à Genève. Zoro. À Kingakati. Tu sais que tu me déçois. C'est toi qui n'es pas dans le vrai. Non. L'accord n'a jamais été signé à Kingakati. L'accord a été signé à Genève. Et l'accord a été signé face aux Occidentaux, pas aux Noirs. Attends. Zoro. On y va doucement. Qui ont signé l'accord à Genève? Zoro, à Genève, quand ils étaient invités, Félix Tshisekedi, Nanga, Kabila, Moïse Katumbi, Kagame, l'autre, comment il s'appelle encore? À part Kagame, Nani, Moussousouana, Katumbi, eux tous, ils étaient là-bas, Zoro. Pourquoi vous savez, hein? Moi, je vais descendre. Je vais plus rester dans les panels. Je vais descendre, je vais plus rester dans les panels. Vous savez, vous, le noir, quand il y a un blanc, vous devenez tous des lâches. Zoro, toi aussi. À partir d'aujourd'hui, je te mets dedans. Toi aussi, tu es un lâche. Quand tu as un blanc face de toi, tu enlèves ta queue et tu deviens un petit homme. Zoro, tu m'as vraiment déçu. Parce que tu vois un blanc, tu dis que non, on ne doit pas parler des blancs, Moi, que ça soit chez moi, que ça soit partout, si l'Afrique va mal, c'est à cause du blanc. Et je ne vais pas mâcher ma bouche, Zoro. Je ne vais pas mâcher ma bouche. Ce que tu fais là, c'est que tu lâches. C'est vraiment du lâche. Et tu dis à Maman Congo, toi-même tu es pareil. Dès que tu as invité un blanc chez toi, on n'a plus le droit de dire, on a dit le droit de toi, on doit se taire. C'est faux, Zoro. C'est faux. Si aujourd'hui l'Afrique va mal, c'est à cause du blanc. Et ce monsieur-là, il n'a rien à foutre au blanc. Il va aider qui en Afrique? Qui a besoin du blanc? S'il te plaît, Queen, c'est là, s'il te plaît. C'est là. Qui a besoin du blanc pour développer l'Afrique? Avant que le blanc puisse arriver en Afrique, l'Afrique allait mal. Avant que le blanc arrive en Afrique, l'Afrique allait mal. Zoro, tu es un lâche. C'est fini, je te catégorise aussi comme les autres. Parce que tu es un lâche. Quand tu es un blanc, j'ai vu comment tu es soumis. Au revoir. En plus, pour répondre aux autres. Bon, alors, la vidéo s'est achevée. Alors, dites-moi. Donc, j'ai entendu, il y a une sœur, il y a deux frères et il y a l'étranger, l'oppresseur. Donc, dans les trois types d'hommes, vous allez déjà comprendre que l'étranger n'est pas là, puisque c'est l'oppresseur. Le matriarcat, vous avez, je pense, déterminé le matriarcat, la sagesse, c'était la sœur. Et je pense, la sœur s'appelle, je crois, Kiki. Voilà. Vous savez, ici, nous sommes dans la base d'une famille, les fondements. Dans nos familles, moi, tant qu'on se base dans les mœurs, dans le fond de nos familles, le fondement, c'est-à-dire ordre, justice, équité, le fondement, toute chose se base comme ça. C'est de là où on peut bien comprendre. Maintenant, la forme, c'est pas un souci. Tant que le respect, les mœurs sont là dans la famille, c'est censé. Donc chacun après, on peut voir des diversités chez nous, nos frères et nos sœurs, comment la forme, tout ça. Mais tant que les frères et les sœurs restent dans la base, on s'unit. Parce que souvent, l'ennemi, l'oppresseur, lui vient justement pour nous déstabiliser, pour qu'on puisse se diviser.
Et lorsqu'on se divise, ils sont contents. Mais pour éviter ce problème-là, pour ne pas faire du marketing à l'oppresseur, puisqu'il faut toujours regarder le Christ en chacun d'entre nous, et bien qu'est-ce qu'on a? On se base sur les mœurs, sur le fondement, pas sur les formes. Vous comprenez? Voilà. Donc, alors maintenant, à vous de déterminer les 3 types d'hommes. Moi, je me suis représenté sur le type de l'homme, là, en fait. Alors, on va maintenant analyser. Donc, c'est un panel où le frère qui est le modo de son panel, qui s'appelle, je crois, Zoro, le frère Zoro. Je ne sais même pas si je peux l'appeler le frère. Je l'appelle frère dans le sens familial, parce que dans nos familles, il y a aussi des ennemis. Dans nos familles, il y a aussi des personnes comme des traîtres. Donc un traître est considéré comme un ennemi. Je ne le rejette pas, c'est mon frère de sang, mais c'est un traître. Donc c'est pas mon frère de combat, mon frère de guerre, mon frère de combat, le véritable combat. Oui, c'est mon frère de communauté, pas de problème, mais c'est mon frère, c'est un traître, mais c'est pas mon frère de combat. Et aujourd'hui, je voulais savoir que nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, il faut savoir où est-ce qu'on est. Même notre libérateur en Christ, lumière, il a communiqué cela. Qu'est-ce qu'il a dit avant de commencer son service en guerre? Lui savait qu'il était en guerre. Notre libérateur, c'est notre unité. Que les religieux appellent dans vos écritures, dans l'écriture là, le libérateur, qu'ils ont traduit en Jésus, je sais pas quoi là. Bon, ça c'est dans la manière yiddish, la manière usurpation. Notre libérateur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon frère, ma soeur, c'est celui et celle qui fait la volonté, c'est-à-dire la direction. Mais vous, tu peux être mon frère de sang, sœur de sang, mais si tu n'es pas dans la direction de combat de guerre, tu n'es pas de ma famille. Je t'aime, tu es mon ennemi, tu es un traître ennemi, je aime parce que tu as toujours le côté sang aussi longtemps qu'on est sur terre, mais en termes de combat, tu n'es pas dans la famille de combat, donc de volonté. Et qu'est-ce qu'il a encore dit, encore une chose? Il a dit encore, si vous voulez aller en guerre, et si vous ne analysez pas, si vous ne connaissez pas vos ennemis, vos adversaires, ça ne sert à rien. Faites un recul sur vous-même, reculez, allez chez vous, mariez-vous, faites vos choses que vous voulez, mais n'allez pas en guerre, c'est inutile. Et donc, en guerre, il faut savoir nos ennemis, nos adversaires. Puisque pour affronter, on est en guerre. Et beaucoup de types d'hommes, on va aller voir lesquels, sont comme des personnes qui vont soi-disant en guerre, mais ils n'ont pas revêtu leurs armes de soldats. Et donc, ils ne connaissent pas leur ennemi, ils confondent l'ennemi, ils servent même leur ennemi. Et leur ennemi a créé, a inventé des actions mortes, comme des religieux, toutes ces choses, et ils servent leur intérêt. Donc, ils ne connaissent pas leur ennemi. Ils vénèrent même leur ennemi, se maudissent eux-mêmes. Et là, maintenant, on va voir ces 3 types d'hommes. Donc, la même chose dans lequel nous parlons, et je voudrais aussi dire une chose, nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, nous avons le même point commun. Le but de la guerre, c'est quoi? Le point commun de la famille en Christ, c'est l'oppresseur, c'est l'ennemi. Si on est au point par rapport à l'ennemi, on va aller en guerre et on va bien s'entendre. Le point commun de la terre de Kamat en Christ, parce qu'il y avait de l'ordre, de la justice à Kamat, c'est quand le venin est rentré à Kamat, c'est à partir de ce moment, quand il y a un étranger qui est rentré au niveau de la terre de Kamat, c'est un peu comme vous voulez, un peu dans l'histoire, dans les écritures, les religieux, ils appellent ça l'Éden, et le venin est rentré, a touché le matriarcat, et du coup il y a une chute, et après le chaos, ces choses, bref. L'histoire en fait se répète, il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce que vous voyez au présent, si vous ne voyez que ça ne s'est pas fait au passé, eh ben, c'est que du mensonge. Ne soyez pas surpris, on vous fait croire que un retour, je ne sais pas de quoi, un sauveur, je ne sais pas quoi. Écoutez, tout ce qui se passe dans cette vie, c'est logique. Ce qui est a déjà été. Ne soyons pas dans la croyance, mais soyons dans la vie. Ne croyez pas en Dieu. D'autant plus savoir que c'est ce que Dieu, on dit l'être suprême. On dit le tout, on dit les 7 lois principales, parce que Dieu en fait,
c'est la manifestation de la particule iota, des molécules. En fait, c'est l'attribut nous-mêmes, dans nos mouvements, dans la loi du genre, dans la loi du mentalisme, dans la loi de la polarité, dans la loi de cause et effet. Toutes ces lois principales universelles, en fait, sont quelque chose qu'on appelle Dieu dans le côté religieux. Maintenant, ces dieux-là, nous vivons tous dedans. Tous dedans. Et c'est là maintenant, il faut qu'on rappelle l'histoire, parce que cette vidéo, en fait, parle d'un contexte. Le contexte, là, qui s'est déjà fait bien avant. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Donc là, on est dans un même point commun. On est en guerre, même point commun. Et de la même manière, là, dans la terre de Kamat, il y avait des royaumes. Là, nous parlons du Moyen-Âge. Pendant que l'Occident, le système, était dans la famine, dans des handicaps, ils ne connaissaient même pas les ablutions, la pureté, les douches, les toilettes, toutes ces choses-là, c'était vraiment la famine, les pestes, toutes ces choses-là. Pendant deuxième, bien sûr, bien avant, ils usurpé, ils ont pris des droits, ils ont des cultures, ils ont appris le premier mouvement avec Socrate, toutes ces choses, ils sont venus, ils ont une dominance, et à côté, ils ont appris chez nous. Une fois ils sont posés, donc l'empire romain, tout ça, le grec romain s'est mis en place, ils sont restés là chez eux, et la science a permis qu'il y ait une pause pendant ce qui s'appelle le Moyen-Âge. Et tout ce Moyen-Âge-là, eh ben, c'était la famine chez eux, en Europe. Mais par contre, en Europe, il y avait aussi des peuples aussi mélaninés, c'est-à-dire des peuples, comme on vous appelait en France, Italie, partout, des peuples mélaninés, qu'on appelle les Maures, les peuples mélaninés, quoi, qui étaient là. Et donc, du coup, ces peuples, après, ils ont fondu avec ces peuples-là, et même les véritables Christ, les Hébreux véritables qui étaient là, ils ont fui justement dans la partie aujourd'hui l'équatoriale de la terre, Kamat. Donc, et c'est là que ces peuples-là, qui étaient les véritables Christ, donc les Hébreux, les Israélites, les Hébreux, ils sont partis là-bas, donc ce qu'on appelle tout le royaume Congo, ils ont les tribus, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Hitler, qui dit souvent cette phrase, qui dit, mais vous étiez noir, et quand vous êtes parti, vous étiez noir, et quand vous êtes revenu, vous venez pâle. Même le président en 1900, je sais pas combien, 49, je crois, j'ai oublié son nom, les Israéliens, là, qui se nomment Israélites, en fait, qui usurpent en fait un droit. Bref, donc en gros, là, cette vidéo en fait parle de la situation au Congo, c'est-à-dire un parti d'un bloc du Royaume Congo qu'on appelle en fait au niveau de la RDC. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que dans la terre de Kamat, dans tout le bloc équatorial, on était tous unis. Il y avait l'empire, donc tout le Moyen-Âge, il y avait l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'Ambi, le Royaume Congo, l'empire du Congo. Il y avait des empires, et ces empires étaient comme des alliés. On était unis. Unis dans quel domaine? Il y avait de l'ordre, la justice. Il n'y avait pas les guerres, quoi que ce soit, je ne sais pas quoi. Il y avait des diversités, mais il y avait une unité. En fait, on était comme des alliés unitaires. Vous voyez, on avait nos petits problèmes. Voilà, entre nous à royaume comme ça, mais c'est pas une guerre. On comprenait les choses de la vie, de la nature. Vous voyez, c'est seulement au contact avec l'étranger qui maintenant est venu cette confrontation. Donc c'est pour ça que j'aimerais faire en fait la part des choses. Parce qu'en fait, vous voyez, nous, les Christ véritables, les Hébreux véritables, les Israélites véritables sont allés et puis on les voit en quantité dans le royaume Congo, ce qu'on appelle les Bantous, royaume Congo. Et c'est là maintenant où beaucoup de nos frères aujourd'hui, en fait, tellement que le venin du système a fait un bon travail d'usurpation, ils ont fondu et du coup, la plupart de nos frères, ils rejettent en fait leur culture véritable source dont l'oppresseur l'a pris avec une translittération, translittérée, avec une falsification. Et du coup, eux, ils rejettent leur manière. Non, nous, on n'est pas là pour rejeter. Nous, on est là pour récupérer dans la vérité cette réalité qui cache la vérité. Voilà pourquoi, en fait, nous disons, en fait, maintenant, quand on est sorti du système de Misraïm, donc, parce qu'on était entre le royaume Congo
et le royaume du Mali, et au niveau aussi, même je prends des peuples, l'Égypte, Misraïm, on était vraiment de bons alliés. C'est quand vous écrit dans les Écritures, la Bible, là, comme quoi les Égyptiens c'était à servitude, esclaves, tout ça. Ça c'est encore des pensées que vous croyez, mais dans la réalité, en fait, on s'entendait. Vous savez ce qui s'est passé après? Nous, on était à Canaan, à Gozen. Et là, à Canaan, en fait, il y avait justement déjà du mélange. Parce que Canaan, vous devez comprendre que c'est le lieu du mélange. Parce que dans le côté géographique, il y a 3 lieux. Il y a la Syrie, Babylone, Canaan et Misraïm. Hein? Misraïm, c'est côté sédentaire. Tu vois? Et Canaan, à Canaan, en fait, c'était des peuples métissés, en gros. C'est-à-dire que nous, en fait, on était, il y avait des peuples qui venaient, des Ixos qui venaient, donc ils se mélangeaient. J'en vois déjà, on avait déjà subi le mélange. Il y avait les Phéniciens, les Jébusiens, tout ça, Canaan. Et nous, on était là. Donc c'était vraiment une district qui appartenait aux Égyptes, à Misraïm, mais il y avait des communautés métissées, en fait. C'est pour ça que, quand le Tout-Puissant nous envoie, en fait, c'est justement de supprimer ces peuples métissés. Parce que le métis, en fait, en termes d'ordre de justice, de nation, eh ben, quand je parle des métis, c'est-à-dire volontairement, en fait. Et donc, du coup, c'est ces peuples-là métissés qui étaient entre nous, et il y avait maintenant des peuples Ixos, c'est-à-dire des peuples qui avaient déjà fondu les Yamnaya à l'époque, les légions de terreur, qui étaient là aussi avec nous en ce moment. Et maintenant, nous, avec nos voisins, nos royaumes, Mali, je prends les termes, vous comprenez, on était des bons alliés. Ce sont ces peuples au milieu de nous et eux qui a créé la division entre nous. C'est pour ça qu'on vous dit dans les Écritures que le peuple Israël était asservi avec les Égyptiens, Misraïm, mais en fait, c'est parce qu'il y avait un roi étranger qui était là. Parce que ça partait de là que l'Égypte a été aussi attaquée par ces mêmes peuples Ixos là. Parce que Ixos. Donc du coup, et puis nous aussi, d'une partie chez nous aussi, il y avait aussi des liens avec ces peuples. Et c'est eux qui ont mis la racine entre nous et nos alliés royaumes là, dans le royaume Congo et puis d'autres royaumes, qui fait qu'aujourd'hui maintenant, il y a une division. Mais c'est ce venin là, vous comprenez? Et ça c'est un gros problème. Partout où ils viennent, ils divisent pour mieux régner. Et c'est ce qu'ils ont fait entre nous, l'Égypte, et Israël véritable, Israélite. Ils ont mis cette division, et c'est depuis là maintenant, beaucoup de nos voisins, comme là, le but c'est l'unité, de nos voisins, ils sont là, et maintenant, quand ils nous voient, eh ben, ils nous assimilent à ces peuples-là, en fait, à cause du venin. Et donc, ils rejettent, en fait, ce qui était, en fait, comme des frères, en fait, des voisins, des cousins. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Et c'est pour cette raison que je dis, quand maintenant notre libérateur, nous les Israélites, Congo, donc les Bantous, il nous envoie, et c'est écrit aussi dans les Écritures là, vous prenez, pour aller en guerre avant, il faut d'abord réfléchir. Regardez, je vais essayer de prendre, attendez, je vais prendre un texte là. Voilà, je crois dans Deutéronome. Notre histoire, je prends un texte histoire qui nous dit quoi? Regardez dans Deutéronome 20, verset 1. Je prends un texte, une histoire. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux, car il y a le Tout-Puissant qui t'a fait sortir de Misraïm, donc d'Égypte, et avec toi. Donc, qui t'a fait sortir? Pourquoi? Nous, on était une district de Misraïm, d'Égypte, à Canaan. Et là, il y avait du mélange. Il y avait déjà les peuples des espèces là, qui étaient déjà là. Donc, c'est eux qui ont mis ce venin entre nous, nos voisins. Vous comprenez? Donc, je fais la distinction parce que les Écritures là, qu'ils ont mis dans leur Bible là, ils ont mis une pensée un peu comme si l'Égypte, on était dit non, ça c'est il faut bien comprendre le contexte. Donc, je continue, verset 2. À l'approche du combat, le prêtre avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israélites, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, ne soyez pas épouvantés devant eux. Car il y a le Tout-Puissant marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Vous voyez, pour vous libérer. Vous voyez, quels sont nos ennemis? Nos ennemis principaux, c'est quoi? Eh bien, c'est l'oppresseur. C'est le cheval pâle.
Ça, il faut comprendre. Le cheval pâle a eu un moyen de mettre la zizanie entre nous, le peuple de Kamat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on tombe dans le piège, on fait du marketing. Eux, quand nous on se chamaille, moi je suis comme si, pentecôtiste, ceci, cela, nanana, eh bien c'est eux qui ont mis ce venin parce que eux là, ce peuple-là, le cheval pâle, ils sont divisés entre eux. Même à l'époque des Slaves, à l'époque, eux, ils vivent par l'esclavage entre eux, ils sont divisés entre eux. Et quand ils sont venus vers chez nous à Kamat, cette division qu'ils ont entre eux, ils l'ont instaurée chez nous. Vous comprenez? On n'a jamais été ennemis avec les Égyptiens qui écrivent dans leur Bible, là. En fait, Misraïm. Non! On était comme des alliés. Il y avait des royaumes Mali, royaume Congo. On était des alliés. Notre point commun, c'était dans la guerre, c'était faire face à l'oppresseur, à l'ennemi. Et c'était quoi? C'était ce peuple-là, les Ixos. Voilà pourquoi, mes frères, ne confondons pas, ne rentrons pas dans le venin de notre propre ennemi, dans lequel on a un point commun. Voilà c'est quoi la guerre. La guerre, c'est pour ça que le libérateur en Christ disait que quand vous allez en guerre, vous devez déjà savoir déjà qui est votre adversaire. Oui, adversaire, parce que l'adversaire met le venin chez nous, et chez nous, ça devient l'ennemi. Donc, parce que l'ennemi, en fait, c'est celui qui a le venin de l'adversaire. Donc, qui est votre propre ennemi adversaire? Quand vous savez ça, mes amis, en guerre, vous avancez. Donc là, nous, on est en guerre. Il y a des frères entre vous, sœurs, il y a des ennemis. Les ennemis, là, ce sont ceux qui ont le venin de l'adversaire qui le gardent. J'ai dit les 3 types d'hommes, comme on a parlé tout à l'heure. C'est ce que on va en parler. Donc là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est les mœurs, les bases du fondement de la famille, et aussi de savoir qu'on est en guerre. Et en guerre, mes amis, le point commun, c'est le Tout-Puissant a dit dans Deutéronome, hein, il a dit qui nous a choisis, pas parce qu'on le mérite, c'est parce qu'on est des derniers, mais pour être l'arbitre des nations, parce qu'il veut vaincre, il veut combattre nos ennemis. Donc, le but quand on va en guerre, c'est pour notre propre ennemi adversaire. Donc, si toi, tu dis que tu es en guerre, et tu es en train de caresser ton ennemi, de œuvrer pour ton ennemi, et l'oppresseur, tu n'es pas en guerre comme nous. Donc, tu es un traître. Vous comprenez? Moi, c'est ça, en fait. Il faut comprendre. Le royaume Mali, Congo, Nubie, tous ces royaumes étaient unis. Le point commun, c'était notre ennemi adversaire. C'est tout. Voilà mes frères de combat, de guerre. Tant qu'on sait, 1, respectons nos mœurs. De 2, savoir qui est notre point commun, notre ennemi adversaire. Ça, c'est la base. Une fois qu'il y a ça, on peut s'entendre. On ne va pas tomber dans le piège du venin de nous diviser entre nous. Là, c'est bon. Vous voyez là la vidéo qu'on va voir, hein, avec le matriarcat qui, elle, est plus sensible au niveau de nos ennemis. Parce qu'en fait, il faut en fait chasser nos ennemis pour que ce qui est déjà en nous, l'amour, la vie, l'unité, l'ordre, la justice, sortent. Nous, on ne va pas s'unir pour pouvoir, soi-disant, reconstruire qui on est. Non, c'est déjà en nous. C'est un piège. Demeurons dans la vérité. Ce qui est déjà en nous. On ne cherche pas à unir soi-disant les Africains. Ça, c'est l'ennemi qui a mis cette doctrine, ces mouvements-là. Nous, l'unité déjà en nous, il faut seulement enlever les écailles de l'ennemi, être violent sur nous-mêmes pour que l'unité, l'amour sortent et que là, maintenant, nous allons avoir la force et la puissance. Vous comprenez? La sagesse et l'intelligence qui donnent la science de vie. Voilà, mes amis, qui vont engloutir toutes ces formes de religiosité et toutes ces étapes que l'ennemi a mis en place. Voilà, donc c'était juste pour restaurer, nous ramener en fait quelque chose, en fait que le point commun que nous avons, c'est on va en guerre, il faut savoir qui est notre ennemi adversaire. Alors, il y a donc le frère qui s'appelle Zoro, donc vous allez voir qui est lui, de quel type d'homme, l'homme frère qui s'appelle Zoro, et il y a l'homme frère qui s'appelle, je crois, Sango, et il y a l'autre, donc l'étranger, hein, qui lui s'appelle, je crois, Jérôme. Et il y a notre sœur qui, elle, représente en fait la sagesse, le matriarcat, qui crie en fait, le sentiment de la sagesse, qui crie. Et maintenant, vous avez entendu le débat, le partage. C'est une problématique par rapport à ce qui se passe dans la communauté. Nous, on est à diaspora francophone, à là-bas en terre chaude, à Kamat, avec les présidents qui se passent, qui, lui, vous savez l'histoire du président Tshisekedi, qui est assis dans le mélange
la perfide, mélange via le système, l'occidentalisation justement. Et donc le frère Zoro, je crois, qui est modérateur, qui a laissé parler, le frère Zoro, oui, qui est modérateur, qui a laissé parler l'étranger, l'oppresseur. Et donc il parle et l'oppresseur commence à parler, il dit oui, chez vous là-bas, chez nous comme ça, ceci, cela. Et l'autre frère Sango, lui, il commence à donner des ouais mais non, capitalisme, mais non pas du tout, il commence à parler. Après la sœur intervient. Et là, pendant la discussion, on voit que le frère, donc Zoro, il commence à se lier plus à parler dans un langage de l'oppresseur démocrate. J'ai voulu. Et la sœur, elle est rentrée dans le partage, et c'est la sœur qui a été violente par rapport à cela. Et de cette violence, sagesse, elle a crié pour que les hommes se réveillent. Parce que la sagesse crie dans l'écriture là, de nos sages, on dit quoi? La sagesse crie, stupide, insensé, fils, réveillez-vous. Et elle parle. Et pendant qu'elle parlait, l'autre homme, frère, parle. Il commence aussi à être même pour donner des arguments, et il va dans le sens de la sœur, ce qui est logique, oui, mais il n'était pas si violent. Parce que quand tu écoutes Zoro et l'oppresseur, l'étranger, tu dis que mais Zoro, mais il parle avec celui, vous devez comprendre l'histoire, la lumière du passé. Sans la lumière du passé, le présent, vous ne pouvez pas l'appréhender, comprendre. Vous devez comprendre que là, l'oppresseur lui-même, sa nation lui-même, parce que lui, écoutez, je parle, pourquoi? Parce que l'étranger, il parlait comme s'il était déjà dans la famille. Dans une famille, chaque famille règle ses propres problèmes. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans la famille, qui parle, et en même temps quand il parle, il prend une autorité, c'est comme si c'est lui-même le sauveur, c'est comme si c'est lui qui va nous aider. Là, dites-vous qu'il y a un problème, parce qu'il n'est pas dans l'ordre, justice, vérité. Quand on veut quelqu'un qui n'est pas dans la famille, et qui prend l'autorité et qui veut soi-disant être comme nous, savoir qu'on résout notre propre problème, ne refuse cela. C'est pas bon. Dans la science nous enseigne les choses que là, c'est un danger. Donc, vous voyez comment il parle, et Zoro, qui lui dans la communauté, il commence maintenant à rentrer, discuter avec l'oppresseur, l'étranger. Le frère, là, le deuxième Sango, lui, il commence aussi à appuyer du côté de la sœur, mais c'est pas très fort. Mais c'est la sœur qui s'est levée, au point où même la sœur dit, mais au frère Zoro, là, le modérateur, mais je comprends pas, mais comment tu me demandes une question, tu me dis, voilà, comment changer les choses de la constitution, et la sœur, elle dit, la sœur, elle est très claire, elle est radicale, c'est pas radical, c'est vérité, parce qu'elle fait les faits. La sœur, elle a analysé une chose, par rapport à l'analyse, elle déclare, elle parle, elle crie à la sagesse. Parce que beaucoup, quand on voit des personnes comme ça, on croit que c'est trop radical. Ce n'est pas une radicalisation, c'est une vérité sagesse. C'est une analyse. Tant qu'il y a une analyse qui a été faite, eh ben, on déclare les choses. Voilà. Maintenant la sœur, elle parle pour booster l'homme. Et Zoro, malgré cela, il continue encore de dire non, ma sœur, il faut parler de l'occidental, des oppresseurs, c'est pas ça le problème. Mais non, comment tu parles de la problématique de l'état du pays et tu veux mettre de côté l'oppresseur qui a mis ce chaos? C'est pas possible. C'est pas possible. Et la sœur, elle répète, mais non. Elle dit, mais comment tu me dis comment changer une situation? Eh ben, il faut bannir cette constitution-là, parce qu'elle est occidentale. Il faut bannir ce mouvement démocrate pour maintenant venir et entre nous, discuter entre nous. Et le frère, il pense, non, c'est pas comme ça, c'est pas le but. Il dit, non. Mais la sœur dit, non, je suis désolé. Mais attends, toi, frère Zoro, tu parles, moi, après elle dit en lingala, elle dit, mais si tu crois que moi je veux pas crier, parce qu'il y a l'oppresseur qui est là, et toi tu veux caresser l'oppresseur, non. Et le frère a dit non, c'est pas ça, mais si c'était ça. Donc vous voyez, ce frère-là, en fait, où est son état, type d'homme? Et l'autre frère qui venait, Sango, lui, il a appuyé à côté, mais c'était faiblement à côté. Maintenant, où sont ces trois types d'hommes? Alors, je vais pas commencer par... Je vais commencer par le premier, le plus dégradant. Le premier, c'est, vous avez constaté,
c'est Zoro. Et ce premier-là, c'est lui qui est complètement, j'appelle Zoro le Congo de maison. Le Congo de maison. Il y a 3 types d'hommes. L'homme de maison, l'homme des champs. Non, je prends par ordre du plus bas au croissant, du plus bas au plus haut. Le plus haut, c'est le plus ferme. Alors, je vais commencer par le plus bas. Je vais commencer par le plus haut décroissant, du plus haut au plus petit. Donc, le plus haut, je commence, c'est l'homme des champs. Donc, le Congo des champs. Et le Congo des champs révolutionnaire, je précise. Et l'autre homme, c'est le Congo de champs démocrate. Et l'autre homme, c'est le Congo de maison. Vous voyez, 3 types d'hommes. Maintenant, sur ce que vous avez entendu, vous avez, par l'analyse, Zoro, par exemple, il est dans l'homme de maison. Ça veut dire égaré. Vous voyez comment il caresse l'oppresseur. Il est égaré, c'est-à-dire que lui, Zoro, il a bu tellement le vin, que tellement il est uni avec l'oppresseur. Et ça, c'est terrible. Comment est-ce qu'il parle? Au point même, il dit à la sœur Kiki, oui, c'est mon panel, je fais ce que je veux. Eh ben oui, Kiki, elle ne peut pas supporter. Elle a crié pour ceux qui écoutaient ça, pour donner, et puis elle est partie. Mais l'autre, il est resté. L'autre, on va voir c'est quel type d'homme. Donc, le matriarcat révèle ces 3 types d'hommes. C'est pour ça, femme, siège, quel type d'homme voulez-vous? Là, on a commencé par le plus bas niveau, le plus dangereux. Et c'est Zoro. Donc, c'est l'égaré. Dans les écrits là, vos Bibles là, la Bible là qui est écrite, qui est en mal traduit, on parle de 3 niveaux d'état. Où on attriste en vous l'esprit sacré, c'est-à-dire l'ossature Congo. C'est l'esprit. L'ossature, c'est l'esprit. Le roi, hein, le sacré. Kadawa, sacré. Et donc, il y a des niveaux. Attristement, éteint, égaré. Zoro est le type d'homme égaré. C'est-à-dire que c'est fini. Il a touché, c'est irrécupérable. On est tous gâtés. Ces 3 niveaux d'hommes, on est tous gâtés. Mais le 3 niveaux égaré là, c'est fini. S'il y a simplement une souveraineté qui vient à sa fin de sa vie, on ne sait pas. Mais ce niveau-là, c'est gâté, c'est égaré. Zoro. Maintenant, il y a l'autre homme. C'est-à-dire le Congo. Donc Zoro, c'est le Congo de maison. Maintenant, il y a l'autre homme. Et c'est Sango. Cet homme-là, c'est le Congo de champs démocrates. Et ce Congo de champs démocrates, comme on dit dans l'histoire, le négro de champs. Le Congo de champs démocrates. Et toujours en Christ, hein, démocrate. Le premier, Zoro, le Congo de maison, donc le négro de maison, lui, c'est le Christ qui est égaré. C'est-à-dire que lui, son Christ, c'est fini. Il a du mal de le voir, c'est fini. Le deuxième type, c'est le Congo de champs démocrates. Donc, c'est le négro de champs démocrates. Et ce Congo-là, en Christ, lui, son Christ est éteint. C'est-à-dire que lui, il est encore au niveau où il peut aller à la maison et il est là. Ce type d'homme-là, il est encore plus perfide, danger que l'homme Zoro. Zoro, lui, il est clair. Il a dit même, c'est mon panel, il est clair. Lui, il est moins dangereux que l'autre type d'homme, qu'on appelle Sango. Sango, lui, c'est l'homme, c'est le négro, comme on dit, de champ démocrate. Deuxième type d'homme. Donc, l'homme, c'est le Congo de champ démocrate. Ça veut dire qu'à la fois, vous voyez comment il répondait, il parlait, mais ce n'était pas l'autorité. Il disait des choses, et quand le matriarcat parlait avec l'oppresseur, lui, il venait de temps en temps. C'est vrai que Zoro, il était clair à son niveau, et l'autre, il venait, il appuyait, mais c'était pas ferme. Moi, quand j'écoutais ça, mais j'ai une violence. Frère, écoutez bien, l'oppresseur est à l'intérieur de nous. Louis, ils ont tué les mains, violé nos enfants, nos filles. C'est pour ça que j'ai posé la question, je disais, quand j'écoutais ça, je me disais, mais est-ce que Zoro, ce frère-là, qui est égaré là, a-t-il des enfants? Mais moi, des fois, je n'arrive pas à comprendre.
Vous voyez pourquoi il faut consulter? Nos anciens, nos aïeux disaient quoi? Ils disaient quoi? Consultez, racontez cela à vos enfants. Et que vos enfants racontent cela. Et que les gazelles, les captivités. Vous lisez dans les Écritures là. Nos ancêtres. Je crois, Joël disait ça. Yahoël disait ça. Consultez cela, que ce qu'a fait la gazelle, le gazelle, ce qu'a fait la sauterelle. Consultez et racontez cela à vos enfants. Soyons pas fatigués de consulter le passé. Ils sont venus violer. Et là, ils continuent encore. Les mines. Les enfants mais attendez, de 10 ans, même dès que la puberté, là, ils venaient. Mais attends, je ne comprends pas. Pendant la colonisation, tout ce qu'ils ont fait, ils ont coupé les bras de nos pères. Ils ont jeté dans la Seine, dans les fleuves, des viols et des viols. Mais l'oppresseur est là, lui là, qui représente dans son gène ADN. Parce que lui, c'est le gène de la nation. Il voulait se montrer, lui, de la partie, parce que j'avais libéré un message. Parce que cette nation-là, royaume oppresseur, là, ils ont deux camps, gauche, droite. Il y a le côté qui tue et le côté qui veut aider ceux qui tuent. Lui qui vient, il vient avec l'image ange de lumière. Moi, je veux aider, moi, je suis... Non! Parce que même s'il veut aider, on envoie la Croix-Rouge, on envoie les aides sociales, ces choses. Tout ça, là, ils travaillent pour l'intérêt de leur oligarchie. Parce qu'il faut maintenir le peuple. La Croix-Rouge a aidé, et ben eux ils viennent là pour aider les aides sociales, tout ça, ils aident pour maintenir ce peuple, pour pas les anéantir tout de suite, parce qu'il faut les garder, mais en esclavage. Donc cet oppresseur qui parlait dans le débat là, il rentrait dans une famille, il est étranger, et puis il faisait comme si il voulait, ouais, il parlait, il voulait aider, il peut rien aider. Parce que c'est son propre ADN, son gène lui-même, en lui, qu'il veuille ou pas, c'est en lui. Parce que jusqu'à présent, c'est impardonnable. Lui, il doit plutôt nous dire, lui, il doit sortir de là, et puis nous laisser, il n'a rien à dire, ni en bien, ni en mal. On n'a pas besoin des étrangers pour reconstruire une nation. Ça, c'est important. On va parler après du troisième type d'homme. C'est important. Donc là, maintenant, Sonko, lui qui était le deuxième type d'homme, qui est le Congo de champ démocrate, il peut à la fois comprendre l'oppresseur et à la fois venir vers nous. Lui, il est encore danger, lui, il est perfide. Lui, il est très dangereux, très dangereux, fourbeux. Oui. Donc lui, c'est quelqu'un qui à la fois, il est là, il peut aller à la maison, en fait, c'est un très, très dangereux. Zoro, lui, il est clair. Lui, on sait qu'il est comme ça, on sait qu'il travaille en bombe. Donc lui, on sait qu'il a choisi son choix. C'est bon. Mais là, ces types d'hommes, il y en a plein chez nous. Ah ouais, j'en ai goûté. Des hommes qui sont perfides, c'est-à-dire qui montrent une apparence là, mais à côté ils sont traîtres, ils n'ont pas de position. Ces gens-là, ils sont très dangereux. Et ces gens-là, l'ossature, l'esprit sacré est éteint en eux. Est éteint, mais à des niveaux de degrés maintenant égarés. Égarés. C'est-à-dire qu'ils sont là, à la fois ils sont entre la maison. Parce que le Sonko là, il est éteint, mais il est lié avec l'égaré. Parce que celui qui est éteint coopère avec l'égaré. Et dans nos maisons, il y en a plein comme ça. Ils sont là des traîtres. Ce sont des traîtres. Zoro, il est égaré dans la maison. Lui, c'est un traître pur, prompt. Mais tu as des traîtres qui se cachent. Eux, c'est plus terrible. C'est-à-dire qu'eux, ils sont conscients, ils sont encore là. Et puis, ils veulent encore prendre plein de gens avec eux. Eux, à la fois, ils montrent qu'ils sont à la fois avec l'oppresseur, à la fois, ils montrent qu'ils sont avec nous. Et en fait, ils prennent un langage de la démocratie. C'est le piège. Comme dans l'histoire, comme on voit les Niamsi, tous ces influenceurs qui sont là, qui s'appellent les panafricanistes. Non, on n'est pas des panafricanistes, non. Non. Nous, on est de la terre de Kamat. Parce que tous ces mouvements, ces lobbies, naissent justement du chaos. On n'est pas des panafricanistes. Parce que, oui, la preuve, Macron est le véritable panafricaniste. Nous, on n'est pas des panafricanistes. Nous, on est de pays de Cam. On est on honore nos parents, notre culture. Voilà ce qu'on est nous. C'est notre constitution. On honore nos parents, notre culture. On est là. Voilà. On n'est pas des mouvements. Tous ces mouvements-là, c'est fait des mains d'hommes. Christianisme, panafricanisme, tout ça. Nous, on n'est pas là. Parce que le panafricain veut dire tout africain. Tu leur translitérer là. Africain, en fait, c'est Kamat. Tout, en fait, unir les Africains. Non, oui. Qui peut unir les Africains? C'est seulement celui qui est né de la division. Diviser pour mieux régner. C'est pour ça que Macron, c'est le véritable panafricaniste. Il a raison. Non, il a raison, bien sûr. Parce que c'est lui qui peut unir là où il a mis la division.
C'est le chaos. Tous ces mouvements, nous, notre culture, tradition, en Christ, lumière, restaurer, la notion de mouvement de lobby n'existe pas chez nous. Et toutes ces moralités-là, c'est pour les baisser. Nous, on n'est pas là. Pourquoi on voulait qu'on parle des lois de moralité? Puisque c'est inné en nous. Le respect, c'est inné en nous. Donc, on n'a pas besoin des mouvements. Tout ça, là, c'est pour ça, là, on va parler du troisième type d'homme. Donc, on n'est pas panafricaniste. On vient de Kamat. Oui. Oui. Donc, laissons les panafricanistes entre eux. D'ailleurs, le véritable panafricaniste, c'est Macron. Donc, Sonko, lui, c'est un traître caché, donc un perfide. Il est plus dangereux que Zoro. Zoro, c'est un traître prompt. Il est prompt direct. Lui, on sait qui il est. Il est comme ça. Comme les ceux à la toile, les influenceurs là, les Konga, toutes ces personnes là en fait qui sont contre la haine, qui veulent ramener. Mais d'ailleurs, ces personnes là, ils participent aussi à la liberté de Kamat. Hein. Vous croyez quoi? C'est pour ça que nous sommes dans le temps universel, le temps où la science même représente en fait ce qui se passe. Aujourd'hui, on le voit très bien. On le voit, la France commence maintenant à avoir cette peur parce que c'est fini. C'est fini. Vous voyez Macron qui se lève, Macron qui est en train de se lever, qui se dit panafricaniste, au moins il est maintenant clair, prompt, c'est clair. Donc, les traites, là, le deuxième type d'homme, là, les traites cachées, les perfides, il y en a plein chez nous aujourd'hui. Ils sont dans vos panels, ils sont partout, dans vos familles, ils sont là. Votre propre ennemi, là, lui, c'est le plus dangereux. Ils sont là. Eux, ils sont entre les Congos de maison et les Congos de champs démocrates. Ils sont entre les deux. Et ils sont dangereux. Maintenant, l'autre type d'homme, le troisième. Et le troisième, donc, vous avez compris. Donc, le troisième, c'est le Congo de champs révolutionnaires. Le Congo de champs révolutionnaires en Christ. Ou le négro de champs révolutionnaires. Tous nos aïeux qui sont passés après nous, il y en a plein dans l'histoire. Alors, où est ce type d'homme-là? Ce type d'homme-là, là, dans cette vidéo? Eh bien, c'est moi qui ai écouté. Je me suis vu et je me suis fait violence moi-même. Voilà les trois types d'hommes. Et actuellement, je vous parle, j'ai une crainte. À travers ce que je vois dans la situation, les Congossas, toutes ces choses, eh bien, j'ai une crainte et je renouvelle pourtant constamment à ces trois types d'hommes. Je me suis dit, si je serais là dans ce panel, j'aurais ressenti en moi cette violence et j'aurais fait violence sur mon état d'esprit, sur mon corps. Et ces trois types d'hommes-là, c'est le Congo de champs révolutionnaire. Et pourquoi révolutionnaire? Parce qu'en lui-même, il y a son propre ennemi, son corps, qui est triste. Parce que je veux dire qu'il y a trois niveaux chez les trois types d'hommes. Il y a celui qui, premier niveau, triste, c'est-à-dire qui donne l'attristement à son ADN, à ses mouvements, à sa culture. Et lui, cet attristement, il faut qu'il soit violent tout le temps. Parce qu'il fait face à la tristesse de dehors. Et chaque fois, il faut qu'il se renouvelle, qu'il soit violent. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'écoute des choses, je regarde l'extérieur. Au lieu de faire du Congo-ça, moi, je deviens plus violent sur moi-même. Donc, j'enlève cette tristesse-là. Et je suis plus violent. Et là, maintenant, je vais dans le feu, je me libère. Ça, c'est le trois types d'hommes. Ça, c'est le Congo de champs révolutionnaires. Vous voyez? Qui enlève la tristesse. Maintenant, le deuxième type d'homme qui est au milieu, lui, c'est le Congo de champs démocrates. Et lui, il attriste. Ça veut dire une totale tristesse qui part dans l'éteint. Deuxième niveau, éteint. Lui, l'éteint. Lui, c'est le plus dangereux. Et chez nous, là, en terre de Kamat, il y en a plein dans leur politique, là, les démocrates. Il y en a plein. Il y en a plein. Vous voyez ce qui se passe actuellement. Et ces gens-là, il ne faut même pas discuter. Comme en Asie, là. Eux, ils les éradiquent. Hein. Ils les mettent en prison ou ils les chassent. Vous comprenez? Parce que nous, chez nous, on n'a pas la notion de pendre, de tuer. C'est pas chez nous, on fait ça. Nous, on n'est pas là. Nous, par contre, il y a des sanctions. C'est quoi? Prison. Parce qu'on sait que ce corps-là, il est quand même là, c'est prison. Ou alors, ils sont chassés pour aller détruire avec le système Babylone. Ou alors en prison. Donc, tous ces traites-là, les dangereux, tous ces, en gros, ces Songo, ces Congo de champs démocrates, là, tous ces gens-là qui sont au Mali, qui sont en Kamat, Congo, dans tout le Congo, à Kamat, eh ben, il faut les emprisonner, c'est-à-dire prison. On ne peut pas les pendre, les tuer.
Mes frères, je suis désolé, c'est pas notre culture. Moi, en tant que sentinelle, je suis obligé de mettre nos mœurs, nos valeurs. Nous, on n'a pas connu pendre, tuer comme les bestialités sauvages. Non, nous, on laisse la science elle-même s'occuper. Parce que quand tu mets en prison, tu laisses la science en fait valider. C'est-à-dire qu'on met en prison. Ou alors on les chasse loin du camp. Pour qu'ils se détruisent eux-mêmes par la science. Comme l'image que vous montrez dans Caïn. Loin là-bas. Et puis c'est la science par le système. Ils sont détruits. Vous comprenez? Mais nous, on sort du système. Vous voyez? Nous, on ne prend pas. Donc tous les deuxièmes types de Congo, de champs démocrates, ces traites-là, eh ben, il faut soit les chasser, se séparer, arrière les chatanes, comme dit le libérateur. Arrière, c'est-à-dire les chasser, pas marcher, les fuir, les chasser, les séparer complètement. Il faut les séparer, même pas les saluer, les séparer, les mettre en prison, c'est-à-dire les faire asseoir comme des esclaves. Non, ils vont subir. Soit ils acceptent être esclaves, ou soit, ben, s'ils ne veulent pas, eh ben, chasser-les, c'est fini. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez dans les entreprises, dans leur domination. Tu vois leurs pasteurs, c'est pas quoi là. Ils font des choses là. Ils sont là, ils sont impudiques. Ils violent. Ils travaillent avec la politique. Ils font des choses bizarres. Et puis les moutons sont là. On va pardonner. Il n'y a pas de notion de pardonner. Il faut les sanctionner. Soit ils acceptent. Vous les sanctionnez, ils sont au banc. C'est fini. Ils restent là, en prison. On va pas les pondre, comme en Asie. Non, nous, on va pas les pondre. Non. On va les sanctionner. Prison. Ils feront même plus, c'est fini. Et après, s'ils ne veulent pas, on les chasse. On les chasse où? On les voue loin. Exilés loin. Et ils partent. Et là, maintenant, ils vont le détruire avec c'est la science qui va détruire avec les pays étrangers, en fait. C'est tout. Mais nous, on n'a pas la notion de tuer. C'est pour ça qu'on dit, aimons nos ennemis. L'ennemi, c'est notre frère et c'est notre sœur qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi on les aime? On les emprisonne, prison, ou soit on les chasse. On ne peut pas les tuer. Chez nous, on connaît pas en fait la tuerie chez nous. Mes frères, moi en tant que sentinelle, service, moi je mets de l'eau dans la maison. Mais l'eau est liée avec le feu. Vous comprenez? Mais on ne peut pas enfreindre nos valeurs. On ne tue pas, nous. On ne tue pas. Oui, mes frères, on ne tue pas, nous, chez nous ici. Et je donne nos mœurs. C'est comme ça qu'on était. Donc, voilà le deuxième type d'homme. Donc, le premier type d'homme, voilà. Donc, on a maintenant libéré. Donc, vous voyez, vous avez écouté cette vidéo. Quel est votre degré de violence quand vous écoutez ça? Devant l'oppresseur, l'armée de nous. Moi, je serais là, honnêtement, par l'étincellement de la sagesse, là. Parce que quand la sagesse qui parlait, ça dit toujours, nous les hommes, toujours douteux. Chaque réveil, il n'y a rien consultant le passé. Ce qui a déjà été, à chaque réveil de notre peuple, c'est toujours le matriarcat qui pulse. Le matriarcat, c'est tel qui est la source d'éveil, en fait. Parce que nous, les hommes, on est toujours douteux. Toujours, je ne sais pas comment c'est toujours le matriarcat. C'est pour ça, vous, maintenant, femmes, sièges, je vous en supplie aussi. Soyez des matriarcats. Ça veut dire, et soyez la patience, soyez la miséricorde, pour que, dans nous, les hommes, là, vous nous étincez, qu'on soit vraiment des lions véritables. Parce que la lionne, son travail, c'est d'élever des hommes, des lions. Et je vous invite par rapport à cela. Vous comprenez? Donc, voilà en quelque sorte les trois types d'hommes face au matriarcat. Donc, il y a l'homme, le premier homme, le plus dangereux, c'est l'homme Congo de champ, démocrate, d'accord? Démocrate, lui c'est le traître dangereux. L'autre c'est l'homme des champs révolutionnaire, c'est lui dans lequel je me suis initié. Et chaque jour, je renouvelle cet homme de champ Congo révolutionnaire. Et le troisième là, le dangereux, lui c'est l'égaré, lui c'est l'homme, le Congo de maison. Et lui il est propre, c'est fini. Alors, faisant violence à l'homme des champs démocrates, soit on le met en prison, il est sanctionné, plus à la parole, rien de tout, il reste au banc, il reste là. S'il refuse, il ne respecte pas les principes, les règles, et ben on l'exile, on le chasse, c'est fini. Il va vers, comme Caïn, à l'étranger, et puis là c'est la science qui va le détruire. C'est-à-dire qu'il part, il s'en va. Et là c'est la science, qu'est-ce que de lui, il va le prendre, c'est fini pour lui. Voilà. Voilà où nous sommes. Donc, à vous maintenant, frères, à travers ce message, ces vidéos, face à la sagesse, au matriarcat, soyons plus violents sur nous-mêmes. Ayons la rage, la haine du mal, le mal perfide,
C'est le commencement de la sagesse. Et soyons fidèles en nous-mêmes, en nos mœurs, respectons nos aïeux, honorons notre mariage, honorons notre aïeux, nos ancêtres, en le Christ, lumière. C'était votre frère Sentinelle, Marien Bombo. Salut à vous.